Aujourd'hui, je vais vous présenter la pire expérience de salon business class que j'ai jamais vue de toute ma vie. En réalité, c'est la deuxième fois que je rencontre la même expérience avec la même compagnie, Air France. Air France est une compagnie avec laquelle je voyage à peu près partout dans le monde. C'est l'une des meilleures compagnies au monde. Et pourtant, il se trouve qu'au Cameroun, à Yaoundé, parce qu'on est en plus à Yaoundé, la capitale du Cameroun, le salon de Business France est juste une horreur absolue. Je trouve que c'est un manque de respect incroyable qu'une compagnie comme Air France, dans un pays comme le Cameroun, dans lequel elle fait beaucoup de business, parce qu'au Cameroun, Air France fait 2 vols par jour, un pour Douala, un pour Yaoundé, qu'il n'y ait pas une business class, un salon business class à peu près acceptable. Déjà que celui de Douala, il est plus que basique. Le salon de Douala, c'est déjà vraiment basique de chez basique. Mais je me disais qu'en venant à Yaoundé, on aurait quelque chose de plus classe, de plus copieux. Vous savez, l'expérience business class, c'est une expérience qui coûte cher, ok? Parce que du coup, quand tu es en business, tu payes plusieurs milliers d'euros, plusieurs millions de francs CFA. Moi, principalement, ce n'est pas pour le salon. Principalement, quand je prends des business, c'est pour pouvoir m'allonger. Parce que pour mon dos, c'est mieux. Donc, je préfère être allongé plutôt que assis sur de longues heures. Donc, c'est la principale fonctionnalité qui m'intéresse. Mais il se trouve que, par exemple, moi, je ne mange pas dans les avions, la nourriture des avions. C'est très rare. Je la trouve pas bonne. Et puis, j'estime que, voilà, ce n'est pas dans les airs que je vais aller manger. En général, je mange avant d'entrer dans l'avion. Même quand je suis en business class. Quand je mange dans l'avion, c'est que vraiment, voilà, je n'ai pas eu le temps de manger avant. Mais le pire moment où je mange quasiment jamais dans l'avion, c'est quand je voyage de nuit. Quand je voyage en journée, encore, il peut y avoir une expression parce que je suis arrivé à l'aéroport dans le rush, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir pour manger. Ok, donc j'entre dans l'avion et je mange. Mais bien souvent, je mange au salon en France. Le salon Air France à Paris, rien à dire. 15 pas dedans, magnifique. Le salon, c'est un endroit où tu peux vraiment te reposer avant de prendre ton vol. Tu peux vraiment déstresser, tu peux vraiment discuter, manger. Vraiment te mettre à l'aise, quoi. Et c'est comme ça que les salons sont pensés. Je vous dis quand même des saunas dans des salons. C'est vous dire à quel point on veut que ce soit un endroit hyper confortable. Mais j'ai commencé à être surpris quand j'ai vu le salon Air France aux États-Unis, à New York. Je me suis dit, mais quand on arrive au salon d'Air France à New York, c'est le choc. Parce que quand tu dis New York, c'est quand même l'un des plus gros aéroports au monde. C'est un endroit où les compagnies viennent et elles font un peu... En fait, le salon, c'est l'endroit là où les compagnies essayent de montrer leur classe. Tu vois, c'est dans les salons. Et donc, j'étais surpris qu'aux États-Unis, le salon de Air France soit plus que basique, qu'il n'y ait pas beaucoup de choix au niveau de la nourriture. Mais bon, ok. Mais je n'étais pas encore arrivé au salon de Yaoundé. Je vais vous le montrer tout de suite, hein, ne vous inquiétez pas. Pardon, je vais vous le montrer dans quelques secondes. Vous allez comprendre pourquoi c'est choquant. Vous allez me dire si ça, c'est une prestation qui vaut que l'on paye aussi cher. Il se trouve que, personnellement, comme je disais, en général, je ne mange pas dans les avions, surtout la nuit, parce qu'on voyage tard, ok? Par exemple, là maintenant, tu arrives à l'aéroport, il est 21 h, tu as le temps de manger. Moi, c'est ce que je fais en général. Je mange dans le salon, et ensuite, quand on décolle, je dors. Je ne mange pas dans l'avion. Le matin, on atterrit, je sors, et puis je vais continuer ma journée. Ça, c'est l'un des vrais avantages, c'est que justement, quand j'ai pu dormir dans l'avion, ben quand j'atterris, boum, j'enchaîne avec ma journée. Je n'ai pas besoin d'aller dormir à la maison, me reposer, ainsi de suite, parce que je n'ai pas eu une nuit de sommeil, donc j'enchaîne. Très gros avantage, notamment quand on est aussi pris que moi, et en plus, on a un salon qui approche dans une semaine, donc fondamentalement, j'ai besoin d'être reposé chaque nuit pour bien entamer les prochaines journées. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore pris votre place pour Back to Africa, c'est le moment. Back to Africa, 30 septembre, 1er octobre au Palais des Congrès de Paris. Dans la barre de description, vous avez le lien qui vous permet de réserver votre place. Si vous avez des promos, c'est le moment. C'est le forum pendant lequel on parle de business pour la diaspora qui veut rentrer en Afrique, faire des choses concrètes. Mais on revient à notre sujet sur la business. Je vais entrer parce que la dernière fois que je suis arrivé, la business class était dans une salle là, qui est à l'arrière là, mais qui est vide maintenant parce qu'apparemment elle est en travaux. Mais c'était la même chose en fait. Dans la business class de Air France à Yaoundé, je vais vous montrer parce que peut-être que quand je parle, je vais d'abord vous montrer, vous allez vous-même voir. Vous allez me dire si c'est digne d'une compagnie, du renom, du standing de Air France. Est-ce que c'est un manque de respect? Parce que je ne vois pas Air France faire ça ailleurs. Ou alors il y a des pires salons. Peut-être que vous allez me dire maintenant que vous avez rencontré des pires salons dans votre vie. Il est là. Moi, il y a un monsieur devant, je vais attendre qu'il passe. Hein.
Donc voilà. Donc là, on a un sandwich au poisson. Oui, ça c'est au poisson et ça c'est au poulet. Ça c'est au poulet. Ouais. Ça c'est quoi? Des chaussons à la viande. C'est des chaussons à la viande. Des chaussons à la viande. Ouais. Et là? Des petits gâteaux. Des petits gâteaux, donc c'est ça le dessert. Exactement. Et ensuite on a quoi là? Des brochettes de poisson et de viande. Des brochettes de poisson et de viande. Oui, mais la viande est déjà finie. La viande est finie, il n'y a plus de viande. C'était ça la viande pour ce soir. Oui. Et donc ça c'était le poisson pour ce soir. Exactement. Il reste 2 morceaux. Exactement. Ok. Et à côté on a du lait. Oui, du lait, du sucre, du thé. Du sucre, du thé, du Nescafé. Et des tasses. Exactement. C'est tout ce qu'il y a. Il y a un coca, enfin un wall, cola. C'est le reste, ce sont les restes. Ce sont les restes des boissons. Oui, monsieur. D'accord. Donc quand ça c'est fini, il n'y a plus rien. Non, on commande encore. Si vous voulez, on commande. Ah, vous pouvez rajouter les boissons. Vous pouvez rajouter le poisson. Oui. Vous pouvez rajouter. Ah, la nourriture peut revenir quand même. Exactement. Ok. Et donc ce qu'il y a, c'est brochettes de poulet, brochettes de poisson. Oui. Voilà. Donc, et là, c'est bien le salon. Enfin non, oui. C'est le repas pour le salon business class. Oui, monsieur. Ok. Je ne vais pas montrer le jeune homme. Vous avez entendu vous-même, non? Parce que si c'est moi qui présentais, vous auriez pu penser que je raconte des cracks. Voilà ce qu'on a dans un salon business class Air France. Tu payes des milliers d'euros pour avoir ça. C'est juste inacceptable. J'espère que cette vidéo va arriver jusqu'à la direction d'Air France, mais je trouve ça extrêmement scandaleux. Mais vraiment extrêmement scandaleux. Je ne sais pas si la direction d'Air France sait que c'est comme ça que ses clients sont traités au Cameroun, à Yaoundé, un pays dans lequel il y a 2 vols Air France par jour qui sont bien souvent bien garnis. On n'est pas foutu de nous donner un minimum de prestations. Je ne sais pas ce que je suis, mais vraiment extrêmement choqué par ça en fait. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que je rencontre ce genre de choses. La dernière fois, je me suis dit, bon, ok, d'accord, ça peut arriver. Mais je me rends compte qu'en fait, non, c'est ça le menu quotidien qu'on a dans cet aéroport. Et on est quand même dans l'aéroport principal du Cameroun. On est à Yaoundé. Et on n'est pas fichu d'avoir un service, une prestation à peu près acceptable. Regardez vous-même. Enfin, peut-être que j'en fais trop, mais... Voilà. Alors, voilà la table business. OK? Voilà la table business. Donc, c'est un petit L, là. Vous voyez? Voilà. Vous voyez bien toute la table. Voilà le buffet Air France. L'une des meilleures compagnies au monde. Là, on ne va pas dire que tu as inventé. Pardon? J'ai raison, n'est-ce pas? C'est inacceptable. Ils font payer des milliers d'euros. Et on arrive, on a ça. D'habitude, j'avais Douala, et c'est pas mieux. Mais Yaoundé, c'est encore pire. Oui. Et vous allez partout où je suis allé dans le monde, je n'ai jamais vu Air France avoir un salon comme ça. Jamais, jamais, jamais. Et ils savent ce qu'ils font. Enfin, il y a des gens qui travaillent chez Air France au Cameroun et qui voient bien ce salon. Moi, mon but, c'est que ça change, en fait, hein, clairement. Mon but, c'est que ça change. Ah, c'est pas la faute de Air France. C'est la faute de qui? Oui, mais ça, c'est le gestionnaire de l'aéroport qui impose à Air France d'avoir ça. Comment ça? Mais Air France n'a pas la liberté d'avoir un restaurant, d'avoir un menu dans son restaurant. C'est Air France qui choisit son prestataire, non? Vous pouvez développer? Vous pouvez m'expliquer un peu alors? Prenez votre temps. Hein, ouais. Apparemment, c'est pas comme ça. Oui. Oui. Ok. Je vous filme pas, mais je vais me rapprocher pour qu'on entende ce que vous dites. Ils obligent de payer 50 000 oui. pour aller dans le salon. Dans le salon des ADC. Ok. Alors que normalement, Air France reverse l'argent à l'ADC. Donc c'est l'ADC qui doit fournir. D'accord. Donc vous dites que pour vous, Air France paye les ADC, Aéroport du Cameroun, qui eux sont en charge de la prestation que l'on est supposé recevoir ici. Alors, ok. Et donc les ADC, il y a un autre salon à part celui-ci, c'est ce que vous dites en ce moment? Oui, là-bas il faut payer
payer 50 000 pour entrer. Il faut payer 50 000 pour entrer dans ce salon. Le salon des ADC. Le salon des ADC. Mais Air France a son salon aussi. Dans un aéroport, on peut avoir plusieurs salons. Air France n'a pas de salon. Air France n'a pas de salon. Parce que avant, les gens se retrouvaient dans le même salon avec tout le monde. Ah, donc, ok. C'était le seul salon. C'était le seul salon de tout l'aéroport. Toutes les compagnies allaient là-bas. Ok. Voilà. Et après, ils ont décidé ça. Ils ont décidé qu'il faut payer maintenant. Et Air France ne veut pas payer ou bien Air France paye mais on ne nous accepte pas. Ils ont décidé que 50 000 c'est énorme. Ah, Air France dit que 50 000 c'est énorme. Ok, je comprends. Ok. Donc vous dites qu'il y a un salon qui appartient aux aéroports du Cameroun qui a une entrée payante de 50 000, donc un peu moins de 100 €. Et Air France estime que cette somme-là est trop chère à payer pour y faire entrer des gens. Et donc décide d'avoir donc son propre espace pour recevoir les gens. En quelque sorte. En quelque sorte. Donc ça veut quand même dire que c'est Air France qui est responsable de ce qu'on a ici. Ils ont refusé de payer 50 000, ce qui peut s'entendre. Mais en contrepartie, on peut discuter hein, de la politique des ADC. Mais en contrepartie, comme ils n'ont pas voulu payer 50 000, ils nous donnent ceci. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Ok. Bon. Je suis mitigé parce que ils sont quand même responsables de la prestation qu'ils donnent à leurs clients à la fin de la journée. Et c'est leur image. C'est leur image qui en pâtit. Et quand on vient, vous avez l'historique, vous, heureusement. Mais s'ils décident de ne pas payer 50 000 parce qu'ils estiment que c'est excessif, alors, ce qui peut être le cas, en fonction de ce qu'on donne aux gens là-bas. Ah, il n'y a pas grand-chose, et donc, c'est pas justifié de... Voilà. Donc, c'est pas justifié de demander 50 000. OK. Mais à ce moment, Air France devrait donc, à mon avis, sortir le grand jeu. Pour que les gens se rendent bien compte que c'est pas pertinent d'aller payer 50 000 alors qu'on peut avoir un vrai beau salon. Oui, mais Air France, dans tous les autres pays, a des salons. Oui. Même à Douala, il est plus correct qu'ici. En tout cas, il y a une question d'organisation, c'est ce que vous dites. OK. Dans tous les cas, faites parvenir la vidéo à Air France. Il faut qu'il clarifie. Parce que ça, dans tous les cas, ce n'est pas une prestation de business class. Clairement pas. Clairement pas.